La team Charlie. Je suis au chômage. Gêné. Faut appeler la team. Venez, on va allumer la torche un peu. Gêné, c'est Nimo, c'est gâté, c'est goudrounou, c'est versé, c'est yéli, ça traîne. La team Charlie, mais Nazareth, venez, maman Feli est là. Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Moi, il lâche pas, hein. Il lâche pas prise. Je vous invite, venez. J'invite. Y'a quoi? Oh, là. Mais Nazareth, son à toi, tu es goyé de diamé. Bobolago. Y'a quoi? Ah, mais Nazareth, invitez vos amis. On va causer un peu.
Yeah, very pretty work, yeah. Fire, so baby, na. And I'm fire, so baby, na. I saw fire, so baby, I'm very good, yeah. I'm very good, yeah. La team Charlie, je suis en live, hein. On peut faire ça à Dama. Son but Togo à l'Assemblée nationale comme ça à Gridi. Aïe, soyez salués mes Nazareth. Actuellement là, c'est TikTok qui nous gagne. Donc de temps à autre là, il faut que je vienne vous faire plaisir aussi. Sinon actuellement là, maman Feli, moi je suis sur TikTok. Je suis devenue TikTokeuse. Ne jouez pas avec moi. Une idée très notoire, mais je dis, je suis derrière. Je suis traumatisé. Je suis du côté de TikTok en train de traumatiser toute personne. Jusqu'à même, on vient en bas de mon panel pour dire c'est la mère raconte quoi. Aïe. Vous savez pas ce qu'il raconte. Ah bon d'accord. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là. J'ai dit, je vous suis. Vous mettez vos pieds là. Quand vous finissez là, regardez derrière vos pieds là. Je suis là au coï en train de vous poursuivre comme ça. Attends, c'est la meilleure raconte quoi. C'est la même là. C'est la même là. La même là, celle. J'ai dit, vous pensez que TikTok là c'était pour les lettrés seulement. Le petit chinois là nous a donné la liberté. Il dit, nous les illettrés là, on peut aller dessus aussi. Donc je suis là. Je vous suis. Dieu béni. Oh. Voilà ta maman. Oh. Marie Triverso, la team Charlie est là. Voilà, oh, maman Féli, je suis assise là. Quand tu es au chômage là aussi, là, c'est qui est sûr, tu n'as pas l'argent, mais tu as la peur du cœur. Tu t'amuses. Chômage comme ça, chômage forcé, greedy. Je suis assise. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu même là, qui m'a ramené dans le pays de l'autre là, je sais que il va monter, descendre. Il ne peut jamais me lâcher. Je ne vais pas tomber. Je serai debout de debout. Dans santé à vous tous. Vous qui travaillez, Yako. Nous qui sommes au chaud. Bien fait. Dieu béni. Toi qui es dans le froid, Yako. Moi, je suis au chaud. Bienvenue pour moi. Donc, je félicite les femmes dynamiques, les combattantes, les gazelles. Vous qui êtes présentement au travail, que Dieu, je dis que Dieu vous protège dans le froid. Portez des gants. Parce qu'actuellement, quand je suis allée dehors, chercher qui va me donner le petit lion. Le lion. Ma chercher est là. Envoyez-moi l'argent, mes enfants. Envoyez-moi l'argent. Votre maman ne travaille pas. Si Sheila me donne 100 €,
Dieu béni va me donner 100 euros. Oison blanc va me donner 100 euros. Ça me fait 300 euros. Je vais m'acheter un sac à main. Et puis quand je sors comme ça, là, j'attrape ça. J'ai dit ça, là, ce sont mes enfants qui ont acheté ça pour moi. Dès que je vais sur TikTok, là, quand je vois les sacs à main, là, je vais vous envoyer les captures d'écran. Je vais vous envoyer les captures d'écran des sacs à main que je veux là. Je vais vous envoyer ça. Il dit, je regarde les sacs à main là comme ça. Et puis mon cœur fait tong. Il dit, mes enfants, voilà sac à main que je vais acheter ça pour votre maman. Il me profite aussi. Aïe, c'est nimo. Donc, mais voici, je suis parti, je suis versé, mes enfants. Et pitié. Dieu béni, oiseau blanc. Sheila, et pitié de votre maman. Hein? Je vois les sacs à main là comme ça. Je dis, nous qui sommes pauvres là, c'est pour nous que les Chinois là, ils sont en train de fabriquer. Commandez là-bas. Hein? Quand je vais sur ce site là, on dit quand ils commandent depuis la Chine là, c'est moins cher. Tapez, hein? Vous voyez, vous avez vos 2 yeux, non? Tapez là, hein? Hermès là, le faucon va là-bas, là, hein? Et payez, moi ça ne me dérange pas, oh, hein? Si vous me donnez là, il est porté, et puis il me bluffer ça. On peut pas avoir des enfants comme ça dignes, et puis, hein? Ah, Désiré Valier, sois salué. Aïe, c'est maman Félie. Je suis venue là. Je suis devenue grande tiktokeuse. Hein? Il dit, combat de Charles Bleu goûté là. Ça nous... Attends, on va rigoler un peu d'abord. Il dit, combat de notre... les enfants, attendez, je vous raconte. Quelque chose, vous allez rigoler. Les femmes mariées de la team Chani là, elles sont en train de souffrir. J'ai commencé par Geneviève de Coco. Elle vit au Portugal. Elle est mariée à un Français riche là. Elle vit au Portugal. Très bientôt, mes enfants, on va aller voir Geneviève de Coco. Digba Palace qui est là-bas, là, bien vu. Donc, quand on lance les panels là, vous savez ce qu'elle a fait? Son mari a très dormi, non? Geneviève de Coco, les habits de son mari, qu'elle a lavé depuis juin là. C'est là que elle s'en rend compte que son bébé là, elle doit le dorloter. Donc elle s'en vidé placard là. Faut la voir là-bas. Elle dépose tout au salon. La nuit là, le blanc là est là comme ça et puis il la regarde. Chérie, mais qu'est-ce que... Non, je vais repasser. Pourtant, c'est pas pour repasser. C'est pour être... Si tu toques... C'est pour être sur TikTok. Sur panel. Les personnes qui vont monter pour venir insulter le bleu. Le bleu goûter là. C'est pour répondre à ces personnes-là. Donc, voilà pour Geneviève de Coco. Dieu béni que vous voyez là. Vous savez ce qu'elle fait? Elle finit de cuisiner. Hein? Quand elle quitte au travail là, le week-end, elle fait le repas pour la semaine. Donc, quand elle vient là, quand on n'a pas de panel là, Dieu béni, elle ne fait pas la cuisine. Hein? Elle fait rien. Quand il n'y a pas de panel là, il n'y a pas de cuisine dedans. Elle vient, tout ce qu'elle a fait pour la semaine là, elle prépare le riz, son main, et puis elle sert la sauce à son petit mari, elle dépose ça devant lui. Et puis quand il finit de manger, les deux s'en se débarbouiller pour aller au lit. Mais le jour, elle sait que la team Chali a panel là. La sauce qu'elle avait préparée pour la semaine là, Dieu béni dit que sauce là, c'est plus doux dans sa bouche. Faut la voir là-bas. Le monsieur lui demande, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non. Hier, il y a mangé la sauce là, il y a eu diarrhée. Pourtant, elle ment. Elle va ici la télé. Tous les commentaires là. Dieu béni veut donner sa réponse. Les femmes mariées de la team Chali. Maintenant, vous voilà là-bas, oh. La porte-parole, Marie Rives. C'est elle qui a fini maintenant. Famille,
Un jour, on était en train de faire... J'ai fait un live sur TikTok. Ce jour-là, le live là, on a fini à 3 h du matin. Pour finir, comme son mari n'était pas encore rentré, il faut voir Gola. Elle parlait, il faut la voir, mais là, sur le panel là, kebe. Lorsque le monsieur a ouvert la porte comme ça, Marie-Sylvestre dit, elle a diarrhée. On parle maintenant dans la voix de Marie-Sylvestre. Voilà écho. J'ai dit, mais Marie-Sylvestre, elle dit, je suis au WC. Je suis au WC. J'ai dit, mais tu fais quoi au WC? Elle dit, je lui ai dit que je dirais. Avec des politiques de Côte d'Ivoire. Elle a dit à son mari, mais là, avant-hier ici, là, j'ai fait un panel où on a fini on a fini vers les 4 h là, bébé. Vous savez ce qu'elle a fait. Les habits des enfants, là. Les habits, là, étaient propres. Hein. Elle allait vider le placard. La nuit, là. Marie-Sylvestre a fait le lessive pour pouvoir parler dans le groupe. Donc, je suis là pour rendre un hommage à ces grandes combattantes-là. Vraiment, il y a quoi à vous. Si c'est pas Geneviève qui repasse, si c'est pas Dieu béni qui fait la cuisine, c'est Marie-Sylvestre qui rentre dans le WC ou bien elle fait la lessive. Et son mari lui demande, mais chérie, c'est quelle lessive? Elle dit non, les habits la même. Je ne sais même pas qui a porté, peut-être c'est pas ça. Merci à vous. Les femmes mariées de la team Chalut officielle, merci. Merci pour le combat. Merci pour tout ce que vous faites pour le président Charles Blé Goudé. Ça prouve que vous aimez votre leader. Je vous tire mon chapeau. Félicitations. Donc, voilà ça. Voilà les nouvelles. Voilà la souffrance dans laquelle mes soeurs là se trouvent. Donc, vous devez féliciter, Dieu béni. Vous devez féliciter Geneviève de Gogo, la portugaise. Vous devez féliciter notre porte-parole, Marie-Sylvestre. Yako à vous tous. Vous trois là, vous qui êtes mariés là. Mais nous voilà là-bas comme ça. Mais voici ma copine et moi. Sonaki et moi. Maman Mado et moi. Mon fils et même oiseau blanc. Nous voilà là-bas comme ça. Notre téléphone ne sonne pas. Personne ne rentre dans notre téléphone. Il y a des souvent on est là comme ça, on demande à Dieu, mais aïe, nous on a fait quoi? Aïe. Il y a personne, Ado Ferry, comment tu vas? Je peux t'amener au restaurant. Il n'y en a pas aussi, là aussi, là, c'est pas bon. Donc, vraiment, ayez pitié de nous. Tous les chrétiens du monde entier, priez pour moi. Priez pour Sonaki. Priez pour Maman Ferry. Priez pour Maman Mado. Priez pour mon fils et oiseau blanc. Il va avoir aussi petit go. On a assis par terre comme ça. Donc, c'est de ça que je suis venu vous parler. Et puis, quand j'ai fini de parler de ma team comme ça, hier là, vous m'avez vu, j'ai fait un panel. J'ai fait une vidéo sur TikTok. Bon, moi, Feli, là, quand je parle là, je vais avoir des traces. Voilà. Quand j'ai fini de parler là, je vais avoir des traces qui vont rester dans la tête des Ivoiriens. Attendez, le frère est en train de geler mes pieds. J'ai fermé ma fenêtre et puis je vous reviens. Ah, au panadé. Voilà. Votre maman est là. Je suis assise. Voilà. Il a mis chapeau. Comment on fait? Il a caché un peu ma laideur là. La vieillesse est en train de prendre le dessus. Les rides là ne me donnent pas le temps. Je dis attends. Peut-être c'est pour ça quand je sors dehors là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire pisse. Pisse.
Il n'y en a pas. Donc, soyez salués. Je remercie toute la team. Je remercie mes Nazareth. Je remercie les belles personnes qui adorent le combat de la team Charlie, qui adorent notre chacal, Zadig Bapé Grégoire, le lion. J'ai dit le panthère. Celui-là même de qui les gens ont peur. Qu'on n'a pas peur de quelqu'un là, on ne le tourne pas. Quelqu'un qu'on dit qu'il n'est rien là. On n'est pas là pour essorer cette personne-là. Quand on dit quelqu'un là, il ne vaut rien là. J'ai dit, on l'ignore. Mais si vous détenez la vie de Charles Blé Goudé là, ça veut dire que c'est un garçon. Je le dis et je répète ça toujours. Je dis, mon patron là, le chacal là, le président du COJEP là, c'est pas lui qui s'assoit et puis il va faire ça comme ça. Non, quand il s'assoit comme un homme. C'est une valeur. C'est une étoile. C'est un désigné. C'est un personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un guerrier. Le président Charles Blé Goudé, c'est un guerrier. Où on dit qu'on ne rentre pas là, lui, il est rentré là-bas. Donc, quand tu marches à un homme comme ça, c'est avec une fierté. Cet homme-là, Dieu va toujours le bénir. C'est qu'il a pour la Côte d'Ivoire, le projet qui est rempli. Il a dit, tout ce qui est rempli dans sa tête, là, Dieu va lui donner la santé. Et puis, il va continuer. Et ce monsieur-là, il va gouverner la Côte d'Ivoire tranquillement, tranquille. Ces personnes-là, qui l'ignorent aujourd'hui, là, des personnes que je vois à mes yeux qui ne le considèrent pas, là, ce sont ces mêmes personnes-là qui viendront à ses pieds. Nous qui avons dit à Ouattara hier, j'ai commencé, parce que je parle de ce que je sais. Je commence là même, 2020, là, tout à l'heure, là même, tout de suite, là même, là. Qu'est-ce que nous sommes venus raconter sur les réseaux sociaux? Oh, Ouattara, qu'est-ce qu'il va devenir? Cet homme-là ne va jamais. J'ai dit, c'est fini. C'est fini, il ne va plus prendre le contrôle de ce pays. Je vous parle de 2020, là. Il faut nous voir là-bas. On dirait des petits singes. Et puis on sautait comme ça. Le monsieur a fait glibo, glibo. Voilà. Mais quand on était en train de sauter comme ça, le président Charles Blé Goudé, à ce moment, il était à la haie là-bas. Et puis il dit, ben, est-ce que vous savez dans quoi vous vous trouvez là? Ouattara ne va pas devenir président. Ben, allez-y, faites vos combats. Nous, on est de loin comme ça, on vous regarde. On vous regarde, nous, on est des prisonniers. Ah, moi, je suis dans ma prison là, mais ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas arriver quelque part. Ce que vous êtes en train de faire là, et puis on vous voit sur les vidéos là. Ouattara, Sagina, ça ne va pas arriver quelque part. Dans la vie là, quand tu veux gagner un combat là, il faut avoir ta stratégie. Parce que ce que nous disons là, c'est ce qui nous condamne. Moi, le président Charles Blé Goudé, qu'est-ce que je n'ai pas dit de Ouattara? Hier là, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je faisais des meetings. Chez les Français, Ouattara, il est quelque chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Il est devenu quelque chose. Ce que nous-mêmes, on a dit là, ça nous a rattrapés. Donc, quand tu dis quelque chose et puis tu vois que cette chose est en train de te rattraper là, tu viens en arrière et puis tu es là et tu réfléchis. Le président Charles Blé Goudé, c'est un politicien, c'est un visionnaire. De loin, tout ce qu'il a dit là, ça s'est réalisé. Si hier là, les conseils que le président Charles Blé Goudé donnait à ces trois politiques là, s'ils ont voulu écouter ces conseils là, on ne serait pas là aujourd'hui. Quand il disait à nos trois politiques là, quand je parle des trois politiques, je parle de père à son âme, Henri Konabedi, je parle du président Laurent Gbagbo, je parle du président Ouattara. Il a demandé à ces trois mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok. À ces trois personnes-là, ils n'ont qu'à s'asseoir pour trouver un terrain d'attente. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils n'ont pas voulu écouter le président Charles Blé Goudé parce que ce qu'ils disaient là, eux là, ça ne les arrangeait pas. Mais il fallait que le sang des Ivoiriens verse.
Et c'est le sang des Ivoiriens, là, ça a été versé. Nos frères avec qui nous avons mangé, des personnes que nous avons saluées hier, ceux qu'on a appelés grands frères, là, ils ne sont plus de ce monde-là. C'est là que tu vois, et puis ton combat là, quand tu vois où c'est en train de partir là, c'est pas bon là. Tu fais marche arrière. Donc le président Charles Blé Goudé, c'est un visionnaire. Quand j'attends dans la bouche de certaines personnes, oui, Charles Blé Goudé, il a changé. Mais qu'est-ce qu'il avait caché d'abord et puis il change? Il est resté net. Mais le fait de barrer le chemin à des rebelles, de ne pas terrasser toute la Côte d'Ivoire, c'est ça qui le condamne aujourd'hui. Parce que j'ai des amis qui m'ont dit ça, que c'est à cause du président Charles Blé Goudé, à 2002, là, ils n'ont pas enlevé Gbagbo au pouvoir. Sinon, ils étaient tout près ici là, pour l'enlever au pouvoir. Mais à cause de notre chacal là. Donc c'est un guerrier, c'est un brave. C'est un homme à féliciter chaque jour que Dieu fait. Cet homme-là, quand tu es derrière lui là, tu dois être fier. Ma présidente, comment tu vas? Tu dois être fier de lui. C'est une valeur. Le président Charles Blé Goudé mérite d'être félicité chaque jour que Dieu fait. Donc, famille, si je parle de tout ça là, c'est pour vous dire que vous qui êtes venus nous rejoindre dans notre combat, vous qui avez vos boulots, malgré que ces femmes-là sont au travail, mais lorsqu'on se connecte là, elles sont là. Vous êtes de belles personnes. Et je dis merci à toutes ces personnes-là qui sont dans le parti du président Charles Blé Goudé, qui ont eu confiance à lui. Avec tout ce qui a été dit sur ce monsieur-là. Et puis aujourd'hui, quand il sort, et tu vois le monde derrière lui là, ils n'ont pas cru à ce que les gens racontent sur lui. Vous le dénigrez. Vous voulez le salir. Mais c'est quand vous faites ça là, les gens même viennent s'adhérer dans le COJEP parce qu'ils ont vu quelqu'un de digne. On a besoin d'un homme comme ça à la tête de ce pays-là. On a besoin d'une valeur comme ça. Mais on n'a pas besoin des roublards. On n'a pas besoin des gens qui veulent nous museler aujourd'hui. On n'a pas besoin des gens qui nous ont traités de dictateurs, mais qui font, ça veut dire que le mot là même là, eux, ils ont dépassé ça. On n'a pas besoin des gens, des artistes de Côte d'Ivoire sont rentrés dans le trou des rats, ils n'ont pas cette liberté là de critiquer. On n'a pas besoin d'un pouvoir comme ça. Que tu travailles bien, que tu ne travailles pas bien. Mais ce sont des artistes, ces personnes-là, c'est là qu'eux, ils enlèvent. Dans les critiques, là, ils enlèvent pour se nourrir. Mais tout cela, on veut museler nos artistes aujourd'hui. C'est pas bon. Voilà pourquoi je demande à chacun de vous, vous qui avez mis votre confiance sur ce monsieur-là, moi, je suis très fier de vous. Si le président Charles Blé Goudé, que Dieu a permis que ce monsieur-là prenne le contrôle de ce pays-là, vous verrez, vous allez voir un changement. Regarde, un jour, j'étais en train de parler avec la présidente Sonaki. Voilà une idée qui m'est venue en tête comme ça. Je dis, ben, si le président Charles Blé Goudé devient président demain, aujourd'hui, là, un seul studio en Côte d'Ivoire, pourtant tu travailles, tu touches 100 000 francs CFA. Moi, ma maison que j'habite là, où je vis là, elle me coûte 400 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est 2 pièces. Mais dans les 400 000 francs CFA là, mon salaire là, quand je travaille là, ce qu'on me prend là, un peu qui me reste là, c'est ce que je prends et puis je nourris ma famille. Mais en Côte d'Ivoire là-bas, tu travailles, tu gagnes 100 000 francs. Et puis ta maison te coûte 60 000. Ta maison te coûte, ça coûte 80 000. Et puis la maison là, ça coûte 50 000. Bon, quand tu gagnes 100 000 francs là,
Quand tu enlèves 50 000 francs dedans pour payer ton loyer, là, il va te rester combien? Il va te rester combien? Il va te rester combien? Que dalle. Ça veut dire que tu vas... Comment tu peux vivre avec 50 000 francs? Et puis on est en train de parler comme ça. L'idée est venue. Je dis, ben, si Dieu a permis que le président Charles Blé Goudé vienne au pouvoir demain là, voilà un truc qu'il va régler. Tu es payé à 100 000. Mais si tu as eu une maison qui te coûte au moins 40 000, ça veut dire qu'un studio de 40 000, si tu as enlevé 40 000 francs ou bien 30 000 francs là, mais ce qui va te rester, il va te rester au moins 70 000. Ça va te permettre. Ça veut dire que tu peux vivre. Mais des gens qui travaillent, ils touchent 300 000. Dans les 300 000 francs, ils payent une maison de 150 000. Il va rester combien dans la main de cet homme-là? Il va te rester 150 000. Pourtant, tu as des enfants. Quand ils vont diminuer les prix des loyers en Côte d'Ivoire, vous allez voir que l'argent va circuler. L'argent va circuler. Il n'y aura pas un Ivoirien qui va quitter ce pays-là pour aller traverser l'eau. Parce que les enfants là, vous allez voir. Les gens même vont se poser des questions. Mais attends, la Côte d'Ivoire, ça veut dire que les enfants qui n'ont pas la possibilité de créer, ça veut dire que ces petites grosses têtes qui sont en train de naître là, ils auront la capacité de créer des entreprises. Personne ne va chômer dans ce pays-là. Mais tu dis que tu as ton petit, petit truc de galba ici. Pourtant, toi-même là, par jour, là, tu peux gagner 50 000. Et puis la maison que tu loues là, ça te coûte 80 000. Tu finis de payer la maison 80 000 là. Le mois là, c'est quoi qui te reste? Donc quand tu regardes tout ça là, les Ivoiriens sont en souffrance. En Côte d'Ivoire là, il y a des maisons qui coûtent 2 millions. Il y a des maisons qui coûtent 1 million. Ça veut dire que les maisons habitées, hein, ce n'est pas les maisons à vendre. Il y a des maisons que les gens payent à 400 000, à 500 000, 700 000. Pour pouvoir dormir, tu es obligé de payer une maison à 500 à 400 000. Combien tu gagnes d'abord et puis tu mets 400 000 francs dans une maison? Jusqu'à il y en a même qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Il y en a qui se retrouvent dehors. Mais tout ça là, si on diminue, aujourd'hui, pour prendre une maison, si tu n'as pas caution de 6 mois, 7 mois, 8 mois, au moins, souvent même d'autres prennent 10 mois de caution. Mais 10 mois de caution pour une maison qui coûte 150 000, famille. Tu vas enlever l'argent où? Tu vas enlever l'argent où? Voilà un truc que ceux qui cherchent à venir au pouvoir là, si vous voulez voir l'argent circuler dans ce pays-là, pour donner la capacité à cette jeunesse-là, de créer aussi les petites entreprises-là, voilà les trucs même sur lesquels nos politiciens doivent se pencher. Les maisons sont trop chères. Même si qu'au bois même, c'est devenu 80 000. C'est une manière de nous chasser de notre pays. Si tu es en train de payer sur Kobo à 80 000, vaut mieux d'aller t'installer au village. Des enfants qui vont au port là-bas, qui mettent les sacs sur leur dos. Mais ils vont te donner 60 000 francs, puis tu payes une maison, 30 000. Combien qui va te rester, famille? Nos politiciens, là, ceux qui cherchent à venir au pouvoir, là, ils n'ont qu'à se tourner sur ce côté-là. Ou bien, tu viens au pouvoir, là, regarde ici, là. Quand tu es mère seule, la France, là, voilà pourquoi nos frères sont en train de nager aujourd'hui pour venir ici. Ici, là, tu es mère seule. Quand tu fais ton enfant, tu es dans la maison avec ton enfant. Malgré que tu travailles, mais l'État, là, t'aide.
Parce que les maisons que où nous habitons là, c'est les maisons qui coûtent très cher. Studio d'ici là, ça coûte 3 pièces de Côte d'Ivoire. Un studio. Entrée couchée là. Tu peux tomber sur entrée couchée comme ça qui va te coûter 400 000 là. Pour dormir seulement 400 000. Pourtant 400 000 là, ça fait au moins 2 chambres salon ou bien 3 chambres salon en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que fait l'État là? Ils voient que ce que tu gagnes là, c'est pas beaucoup. Donc eux, ils prennent. Ils t'aident, ils divisent. On te dit, bon, si ta maison te coûte au moins 500 € ou bien 600 €, l'État te prend au moins 200 000. Et puis toi, tu payes 200 000. Ça te permet de t'organiser, de pouvoir te nourrir. Vous là, nos présidents là, vous pour qui nous nous battons là. Quand vous venez au pouvoir là, essayez d'arranger aussi ce côté-là. Vous pouvez construire ces maisons comme ça. Il y a des mères seules aujourd'hui qui vivent en Côte d'Ivoire. Par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, il y a des mamans qui n'ont ni mari aujourd'hui qui sont en train de... Il y a des personnes, des personnalités de ce pays qui sont encore emprisonnées. Qui sont dans les prisons. Mais leurs femmes là vivent comment? Il y a des gens qui ont perdu leurs biens, qui n'ont plus de maison, maman Méo. Sois salué depuis ta position, maman. C'est tout ça là. En tout cas, les politiciens là, vous pour qui nous nous battons là, quand vous allez venir au pouvoir là, si vous voulez voir l'argent circuler et que vous allez empêcher cette jeunesse là d'aller faire broutage, d'aller voler, de traverser l'eau là, voilà les trucs que vous devez régler. Vous allez voir, l'argent va circuler en Côte d'Ivoire. Les enfants n'ont plus besoin d'aller voler pour se nourrir. Les mères seules là, les mamans qui sont abandonnées avec leurs enfants là, s'ils sont pris en compte là, vous allez voir. Personne ne quittera la Côte d'Ivoire pour venir en exil ou bien pour venir en Europe. Parce que tu es dans ton pays, tu gagnes tout. Mais tu fais commerce. Tu as ton petit truc là. Tu es en train de vendre même par jour, même on ne sait même pas combien tu as gagné, puis tu paies une maison 100 000. Tu payes une maison 100 000. Nos soeurs là, elles sont obligées de fuir pour aller dans les pays Maghreb là. Pour aller se faire vendre là-bas. Essayez de voir ça. L'opposition, vous qui vous battez là, vous avez déjà vu comment on gouverne. On vous a donné l'exemple. Comment on gouverne un pays là. Mais tel que je connais, ces personnes qui veulent venir au pouvoir, c'est des personnes qui sont sensibles. On ne peut pas dire que hier, comme l'autre était au pouvoir, il a fait ça. Quand je viens là, je vais faire pire que ça. Non. Donnez la capacité à cette jeunesse. Donnez le courage. Les enfants sont obligés d'aller sur TikTok. Ils sont obligés de rabaisser nos personnalités, d'insulter. Pourquoi? Parce qu'il veut que TikTok lui donne 1 centime pour pouvoir manger. Les enfants sont obligés d'aller escroquer des gens sur Internet parce qu'ils ne trouvent pas de quoi à manger. Quand on parle de Woubi, cette histoire de Woubi là, c'est quitté où? C'était pas populaire en Côte d'Ivoire. Mais quand tu vois les enfants de 12 ans, 13 ans qui sont devenus Woubi, ça sert à qui? Pourquoi tout ça? Mais c'est la faim. Ceux qui ont les moyens là, on te propose. Et que quand tu vas dans la souffrance où ta famille se trouve là, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de donner ta vie. Ça, c'est donner, c'est leur vie en sacrifice, ça. Et c'est comme ça l'idée m'est venue. Il y a des mois demain, si mon patron, mon président Charles Blé Goudé, il prend le contrôle de ce pays-là, il va faire que l'argent va circuler en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va donner la capacité à cette jeunesse-là. Les maisons, prix des maisons qui est élevé là, il faut que les maisons là, les prix là, ça diminue. Si tu as gagné 100 000 là, maison où il va habiter là, ça n'a qu'à coûter moins. Dans les 100 000 là, ça va lui donner la possibilité de s'amuser.
Mais le monsieur même, il est dans son travail et puis il est crispé. Quand le mois finit, même on lui donne les 100 000 francs là même là. Ça est dans sa main comme ça, puis c'est fini. Les 100 000 francs là, ça est là, et puis c'est fini. C'est pour ça qu'il y a la jeunesse, mais il y a d'autres mecs qui n'ont même pas envie de se marier. Parce que quand tu te maries, tu es obligé d'entretenir ta femme. Tu es obligé de, si tu as eu des enfants, tu es obligé d'entretenir les enfants. Payer la scolarité des enfants. Mais si tu n'as pas les moyens, vaut mieux que tu vives seul. Tes 100 000 francs qu'on t'a donné là, tu finis de payer ton loyer 50 000 et 50 000 francs. Tu peux te promener un peu. Tu trouves une fille dans la rue là, tu peux lui donner 10 000 francs pour dire ma copine, je t'aime. Voilà la vie. Sauf ceux qui sont au pouvoir là. Eux, ils peuvent piétiner l'argent. Parce que vous êtes au pouvoir. Vous êtes dans l'argent. Donc vous pouvez piétiner, d'autres même bottent l'argent. L'argent n'est plus rien à leurs yeux. Parce que vous êtes dans un gouvernement où d'autres ont 3 postes. Ministre là, tu es seul, tu as 4 salaires. Pendant ce temps, il y a des enfants qui sont là à l'école, qui ont étudié, qui sont en train de traîner. Jusqu'à mes d'autres vendent. Ils vendent salade, ils vendent des garba. Et vous nourrissez. Chez vous là-bas, vous mangez à vos fins. J'ai dit, vous mangez matin, vous mangez à midi, vous mangez le soir. Quand la nourriture même reste, vous partez verser ça à la poubelle. Et il y en a qui n'arrivent même pas de quoi à manger, qui mangent une fois par jour. Et vous savez quel riz que ces personnes en mangent? Ça veut dire riz même qu'on prépare, où il y a cailloux dedans. Ils sont obligés de manger ça avec leur famille. Nos politiciens, vous qui allez venir prendre le contrôle de ce pays-là. Voilà. Donnez la capacité à cette jeunesse-là de créer des entreprises. Et tel que je connais mon chacal, il a ça dans la tête. Le prix de cacao doit augmenter. Ça va pousser cette jeunesse-là qui quitte les villages, qui viennent se promener à Bigon. EVA là, ça n'a même plus de prix. Les enfants là, ils ont planté EVA autant de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. La EVA n'a même plus de prix. Cacao là, c'est ça, on dit 1800. Mais on fait quoi avec 1800? Combien vous vendez ça au blanc là d'abord? Et puis c'est à nous là, vous vendez à 1800. Mais si 1 kilo de cacao, si ça coûte au moins 3000 à 4000, mais vous allez voir. Aubergines, tomates, tout ce qu'ils sont en train de faire là. Si ça a une valeur là, mais quand l'Ivoirien qui va quitter son pays, parce que lui-même il a ça, l'argent ne va pas manquer. Les mères seules là, il y a l'État qui les prend en compte, qui aide nos mamans là. Parce que autant là, quand nous on était en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut t'assenter comme ça et puis il refuse la grossesse. Tu mets ton enfant au monde, il n'y a pas papa. Ces jeunes filles, des enfants de rien du tout aujourd'hui, des enfants de 13 ans qui tombent enceintes. Mais ceux-là, à Paris ici, là, on les prend en compte. Les enfants de 17 ans, 19 ans, ils sont pris en compte. C'est l'État qui s'occupe d'eux. Comment on veut ressembler aux Blancs, mais on n'a qu'à faire ce que les Blancs font. On ne va pas rester là. Et puis c'est les Blancs qui vont venir se profiter de nous. Et puis nous, on ne va pas profiter. Mais du moment que nous, on travaille avec les Blancs là, mais on n'a qu'à prendre leurs coutumes, on n'a qu'à prendre leur comportement. On n'a qu'à être comme eux. Mais c'est eux là qui viennent prendre chez nous. Mais nous, on ne prend pas chez eux aussi. Une petite fille de 13 ans. Mais elle est obligée de se livrer. Parce qu'elle n'est pas cadrée. Parce que chez elle, à la maison, elle mange une fois par jour. Elle a faim. Elle va à l'école là. On voit les enfants des riches là. Et ils sont en train de manger. Ils vont dans les restaurants. Et puis elle est dans son coin. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée d'aller se vendre. Mais où elle s'en va là? Malheur pour elle. Si elle tombe enceinte, la voilà avec grossesse. Grossesse là, il n'y a pas papa. Et puis c'est sa maman, sa pauvre mère là, qui va lutter. Mais comme elle a déjà goûté, elle va continuer dedans. Et tous ceux-là, si on les prend en main, ça veut dire que si on donne la possibilité, on crée des entreprises où on va occuper cette jeunesse-là. Quand tu finis là,
où on crée, il y a des entreprises où tu peux faire le stage et tout. Dès que tu finis là, il y a un boulot qui t'attend. C'est-à-dire le mois fini là, une petite fille comme ça, elle peut gagner 300 euros et 300 000, 400 000. Vous pensez que cette fille qui gagne 300 000 à 400 000 francs par mois, elle va avoir projet pour venir à Paris. Elle va venir chercher quoi? Nous-mêmes, on n'a qu'à se considérer. Et lui qui a ce projet-là, c'est qui? C'est Zadig Bapé Grégoire. Un Ivoirien doit manger à sa faim. Un Ivoirien n'a pas besoin d'aller quémander. Un Ivoirien n'a pas besoin de fuir son pays, de venir dans le pays de l'autre. Non. Voilà le projet. Mais moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, là, les maisons là, non, c'est trop. De la manière, les prix des maisons sont là. C'est pas comme ça les Ivoiriens gagnent leur salaire. Il n'y a même plus de maison de 40 000 à Abidjan. Pourquoi? Pourtant, autant de Félix Houphouët-Boigny. Quand nous, on vivait à Bobo, là, les maisons, les deux chambres-salon, où que ma maman louait, là, nous, on payait combien par mois? C'était 30 000. C'était 30 000 francs CFA. Donc, les deux maisons, les deux chambres-salon, là, ça faisait, on pouvait dire que ça faisait au moins 3 pièces et 4 pièces. Chambre-salon, là. Maman payait 60 000 francs. 60 000 francs pour les chambres-salon. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas avoir une maison de chambre-salon qui va te coûter 30 000 francs quand tu vois. Ça, là, vous qui allez venir au pouvoir, vous qui vous battez, là, penchez-vous sur ce côté-là. Quand vous allez faire ça, l'argent va circuler. Quand vous allez créer des entreprises, vous allez occuper cette jeunesse-là. Il n'aura même plus de vol. Parce que l'enfant sait qu'il a son entreprise où il travaille. Le mois fini, il a ses 400 000, il a ses 300 000, il a ses 200 000. Vous pensez que cette jeunesse-là va quitter là pour venir nager? Non. Et celui qui a ce projet-là, on a besoin d'un jeune. Un jeune comme Charles Blé Goudé. Oui, ça c'est clair. On a besoin de cette jeunesse-là pour réveiller la mémoire de cette jeunesse qui est perdue. Parce que la jeunesse est perdue aujourd'hui. Et celui-là qui va ramener cette jeunesse-là, c'est Zadig Bapé Grégoire. Il n'y a pas deux. C'est lui seul. Nos vieux politiciens-là, ils ont fait leur temps. Le président Laurent Gbagbo est venu la gouverner. On ne lui a pas donné le temps de gouverner tranquillement. Ben voilà. La rébellion est venue. Voilà ce qui s'est passé. Mais attends. Son temps n'a qu'à passer. Ouattara, il est venu. Il a fait des ponts, des routes et tout. Voilà. Ses ministres sont en train de profiter. Son pouvoir muselle les gens. On n'aime pas quand tu critiques. Quand tu critiques, c'est prison maca qui te gagne. Des futilités comme ça. Pour ça, on met les gens en prison. Les artistes qui critiquent les artistes du groupe de Côte d'Ivoire, là, quand eux ils critiquent, là, c'est Maka qui les gagne. Ça veut dire qu'avant de critiquer le pouvoir de Ouattara, il faut avoir un bon avocat derrière toi. Sinon, tu vas avoir chaud. Famille, nous devons accompagner nos leaders politiques. Nous devons les accompagner. Mais avant de les accompagner, là, nous autres qui parlons d'eux aussi, là, ce qui est dans nos têtes, là, c'est nous, on vit en Europe ici. Donc, quand on est en train de faire des petites vidéos comme ça, là, on n'a qu'à glisser ça dedans. Ça a rentré dans leurs oreilles. Voilà maman Simone Yves Gbagbo qui a déposé sa candidature. Mais cette femme-là, vous pensez que elle, là, quand elle va prendre le pouvoir, là, ce qui s'est passé, là, elle va garder dents contre quelqu'un? Non. Parce que depuis qu'elle a décidé de gouverner avec son mari, là, elle sait ce que c'est la souffrance. Elle sait ce qu'elle a traversé. Donc elle-même, là, on ne lui a pas raconté. Hein. Ça, c'est pas devant ses yeux. Elle voit comment les Ivoiriens sont en train de mourir dans l'eau. Vous pensez que cette dame-là, que si elle prend le contrôle de ce pays-là, elle va permettre à un Ivoirien d'aller nager? Non.
Ça veut dire qu'elle va créer des conditions qui vont nous permettre. Et puis nous-mêmes, on va dire que donc en Côte d'Ivoire, il y avait l'argent comme ça. Parce que nous, les femmes là, on peut être autoritaire. La femme là, elle peut dire ce qu'elle veut. Mais si l'homme là, il n'écoute pas ce que la femme dit, elle va faire comment? La femme, elle peut dire ce qu'elle veut. Non, mon mari ne fait pas ça. Mais s'il y a des gens qui sont auprès de son mari pour dire, mais elle te dit quoi là? Il est obligé d'écouter ces personnes-là, n'est pas écouter ce que la femme dit. Donc quand ça se gâte là, la faute là, ça vient sur qui? C'est sur la femme. C'est ce qui arrive à Maman Simone et Yves Gbagbo aujourd'hui. Les mêmes personnes qui sont venues nous dire que Maman Simone, elle a caractère d'homme. Maman Simone a un comportement, son comportement, elle agit comme un homme là. Mais voilà pourquoi elle agissait comme un homme, pour ne pas qu'on arrive là. Mais vous l'avez critiqué, vous l'avez repoussé. Elle a levé ses mains dedans et dit, je ne vais plus agir comme un homme. Nous voilà par terre. Vous qui l'avez accusé hier là, mais quand elle vous a laissé là, vous avez pris le président Koudou Laurent Gbagbo, mais vous voilà. C'est quel conseil vous donnez à ce monsieur-là? C'est quelle idée vous lui donnez? Quand il sort même là, il fait ses sorties là, qu'est-ce qu'il propose aux Ivoiriens? Que dalle. Avant le président Charles Blé et le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il fait un discours là, on attend. Mais il y a des discours même qu'il a fait aujourd'hui que nous on voit là. On se disait que avant d'aller faire ces discours là, il ne consultait pas Maman Simone et Yves Gbagbo. Parce qu'il y a des discours, il y a des vidéos qu'on nous montre. Et quand tu attends, tu te dis non, mais ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Mais gars, comme il était divisé en deux, quand l'autre côté lui disait va dire ça, il partait dire ça. Ne pensez pas que garçon là, il n'écoute pas sa femme. Mais quand je vois certains Ivoiriens qui disent oui, et vous pensez que le président Koudou Laurent Gbagbo même là, lui-même il n'a pas son mot à dire. Hey, c'est nous les femmes là, c'est nous là. On fait nos maris. Une femme là, elle parle dans l'oreille de son mari. C'est de ça qu'on parle. C'est parce que Maman Simone là, c'était femme garçon. Donc ce qu'elle a voulu là, c'est quand ces graines n'étaient pas encore rentrées dans la vie de Koudou Laurent Gbagbo, ce qu'elle lui disait là, c'est ce qui a fait. Et puis on a connu le président Koudou Laurent Gbagbo là. Elle a mis son mari sur pas. Elle dit voilà le chemin que nous devons emprunter. Si on veut vraiment conquérir les Ivoiriens, le cœur des Ivoiriens, voilà le comportement que nous devons avoir. Mais autant là, le président Laurent Gbagbo, il voulait tellement venir au pouvoir, donc il écoutait maman. Mais lorsqu'il a pris le pays là, ses yeux sont dégâts. Donc quand Maman Simone parlait là, ça sortait de l'autre côté. Aujourd'hui, vous l'avez mis de côté là, mais vous voilà, tout est brisé dans votre main comme miroir qui est cassé en 1000 morceaux. Vous ne pouvez plus coller. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Mais cette grande dame, cette combattante, cette guerrière, cette femme politique, vous l'avez mis à l'écart, vous voilà là-bas. Vous êtes en train de traîner dans la boue. C'est de ça qu'on parle. Dans la vie, là, il y a des gens et puis il y a des gens. Là, je vais du côté du président Charles Blé Goudé. Lorsque le président Charles Blé Goudé a laissé ses études et puis il est venu, vous l'avez repoussé. Mais Gbagbo Laurent a regardé. Il a fixé le président Charles Blé Goudé comme ça. Il dit, voilà l'homme qui va me parler et puis moi je vais écouter. Vous l'entourez de Koudou Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez poussé Blé Goudé. Aïe. Mais quand vous le poussez là, le président Koudou Laurent Gbagbo, il reste loin comme ça. Et puis il dindine l'enfant là. Il sait qu'il y a ça dans sa tête. Pourquoi on l'appelait numéro 2? Pourquoi on appelle le président Charles Blé Goudé le numéro 2 de Koudou Laurent Gbagbo? Parce que les deux étaient complices. Les deux là faisaient leurs 400 coups ensemble. Vous n'étiez pas là.
quand les deux murmuraient là, quand les deux là se parlaient là, vous qui parlez aujourd'hui là, vous qui êtes au courant de tout là, vous n'étiez pas là. C'est de ça qu'on parle. Il y a garçon et puis il y a garçon, il y a l'homme et puis il y a l'homme, il y a femme et puis il y a femme. Lorsque le président Koudou Laurent Gbagbo doit faire quelque chose là, Blé Goudé il rentre dans la chambre, c'est eux-mêmes, c'est vous-même qui venez dire ça sur les panels, hein, que Blé Goudé il rentrait dans la chambre de Koudou Laurent Gbagbo et puis les deux se parlaient. Mais c'est ça là que vous repoussez aujourd'hui. Vous savez que si le président Charles Blé Goudé a franchi la porte où Koudou Laurent Gbagbo est couché présentement là, il changera de mentalité. Vous savez pourquoi vous repoussez ce homme là? Ses yeux. C'est sorcier, tu connais son ami sorcier. Gbagbo Laurent, où il est couché là-bas, il sait qui est Blé Goudé. Blé Goudé sait qui est Gbagbo. Mais vous, ces petits parvenus, les rejeter là. Vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Vous avez pris ce monsieur en bris. Maintenant, vous voilà, maintenant, vous tournez en rond, on dirait toupie. Voilà deux grosses têtes. Vous pensez que les Européens là, il a dit l'Occident là, quand ils ont séparé, cette séparation là, vous pensez que les gens sont zézins? Le fait de dire, toi, une mafia, faut faire le blocage. Parce que les trois esprits là, s'ils sont auprès de Gbagbo, c'est Nimo, c'est gâté, c'est versé par terre. Il faut les éloigner. Maintenant, on finit de les éloigner, il faut payer des individus mal intentionnés, sans cervelle, là, venir insulter ces personnes-là, venir rabaisser ces personnes-là. Maintenant, quand toi, hier, tu as été avec quelqu'un, et puis tu te sens insulté dans ton âme, dans ton corps, dans ta chair, qu'est-ce que tu vas ressentir? De la haine. Tu vois, ça va te pousser à détester le monsieur avec qui tu avais comploté hier. Le monsieur qui était, tu étais en partenariat avec lui. Le monsieur qui a été ton confident là. Mais quand tu vois les gens qui sont auprès de ce monsieur, ils quittent à côté de lui. Et puis c'est toi qui es devenu de la merde. C'est une haine qui s'installe. Mais Dieu nous a fait grâce, qui nous a donné deux belles personnes, qui est Simone et Yves Gbagbo avec le président Charles Blé Goudé. Malgré les injures, ces personnes ne se sont pas braquées contre le président Koudou Laurent Gbagbo parce qu'ils savent. Les mêmes personnes qui ont décidé de nous gouverner là, ce sont ces personnes qui sont la base. C'est ça. Il faut côtoyer la personne et puis tu vas connaître cette personne. Et tout ce que la première dame Simone et Yves Gbagbo avec son fils Charles Blé Goudé ont subi là. Est-ce que vous avez vu ces deux personnalités là lever la voix contre Koudou Laurent Gbagbo? Non, c'est nous on parle, mais ils ne parlent pas. Parce que ceux qui pratiquent la sorcellerie là, quand vous partez là, vous vous croisez là-bas. Donc eux là, les trois là, ils se croisent. Ou ils ont l'habitude de se croiser là. Eux ils se croisent là-bas sans que vous ne le sachiez. Vous perdez votre temps. Donc, moi, je dis à toutes ces personnes, la seule femme, si demain, de la manière, les gens sont en train d'essorer nos leaders là. Mais Simone Yves Gbagbo, c'est une femme digne. Il y a d'autres personnes qui disent aujourd'hui que, oui, pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas été amnistié? Pourquoi le président Laurent Gbagbo et puis c'est maman Simone qui a été amnistiée? Mais posez la question à ce qui est là-bas. Ce que maman Simone Gbagbo détient là, c'est une bombe. Ouattara sait. Les blancs là, ils l'ont appelé pour dire cette femme là, il faut la retirer de prison, il faut l'amnistier. Ce qu'elle détient là, c'est une bombe. Et puis ça est là. Et les Français sont au courant. Il y a respect. Donc ils n'ont qu'à faire. Elle dépose de la bombe et puis ça va exploser. Et puis qui va avoir? C'est le monde entier qui va remarquer. Quand cette bombe va exploser, ça va faire boum, 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 boum. Il a dit, ça a mouillé la France, ça a mouillé la Côte d'Ivoire, ça a mouillé l'Afrique. Donc, elle est dans son droit. Est-ce que vous la voyez, quelqu'un va toucher sur un grain de cheveux, vous allez passer où?
Voilà pourquoi ils ont brisé ce qui allait rapprocher ces personnalités-là, ce qui allait les rapprocher là. Il fallait que vous brisez ça. Mais maman Simone, elle est de loin comme ça, puis elle en rigole. Parce qu'elle sait ce qui est là-bas. Elle sait ce qui est en train de se passer. Le président Charles Blé Goudé, depuis la prison de ce pays, il dit, je connais Gbagbo prisonnier, je connais Gbagbo père, je connais Gbagbo l'homme. Donc, vous, ces brebis égarés, vous qui sautez, on dirait singe là. Va y faire quoi avec vous? C'est de ça qu'on parle. Vous parlez aux gens qui ne vont jamais vous répondre. Parce que ces personnes ne vous considèrent pas. À leurs yeux, vous n'êtes rien. Vous êtes des parvenus. Vous êtes des petits singes. Vous êtes des oiseaux immigrateurs qui n'ont même pas de domicile fixe. Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Ils ne vont même pas perdre leur temps avec vous. Et puis quand ces personnes-là, quand c'est nos deux leaders, Simone Yves Gbagbo avec son fils, là, quand il veut le répondre à ces personnes-là, ça veut dire qu'il leur répond d'une manière, parce qu'ils ne veulent pas donner nom à ce qui n'a pas de nom. C'est de ça qu'on parle. Nous, on parle de ça. C'est une valeur qui arrive. Si Ouattara est en train de tourner, on dirait toupie là. Il sait pourquoi. Quand maman Simone a déclaré que je suis candidat là, vous avez vu une mouche qui a volé. On sait qui est candidate. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a pas de mouche qui va voler. Elle a signé. Elle a écrit la lettre comme ça. Puis elle a mis signature comme ça. C'est au calme. Ça ne chauffe pas. On discute avec qui? Voilà, branche de RADP qui sont en train de sauter. Allez-y, votez. Simone Yves Gbagbo, petit, rentrez dans votre trou de rat. C'est là-bas, on vous connaît. Si Dieu a permis, avec tout ce que cette dinosaure politique a traversé là, si Dieu dit qu'elle va gouverner, elle va gouverner. Et puis nous là, est-ce qu'on a des comptes à vous rendre? Nous là, vous parlez à nous par rapport à quoi? Nous, on est devant. C'est vous là qui êtes en train de traîner encore. Sinon, il y a longtemps, elle est là. Elle est déjà en route. C'est qui les tam-tams qui résonnent derrière ici, maman Simone n'attend plus. Vous pensez que vous êtes stratège, mais nous là, on est plus stratège que vous. Vous pensez nous piétiner, mais c'est nous, on va vous piétiner. Vous pensez nous trahir, mais aïe, c'est traite qui connaît son ami traite. Où tu manges là, faut te dire que quand tu es en train de manger là, regarde derrière toi, moi aussi je suis assise là. C'est de ça. Toi, tu sais jouer sur les placard, on va te cacher. Mais quand tu vas te cacher là, faut te dire que moi je te vois. C'est ce que vous avez voulu là, c'est ce qui est en train de nous arriver, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il y a Dieu dedans. Quelqu'un qui a été traîné dans la boue, quelqu'un qui a été torturé, quelqu'un qui a été bastonné, mais qui t'en prison dit, moi, toi qui m'as frappé là, je te pardonne. Quel courage encore tu vas avoir pour venir piétiner la personne? Non, Dieu ne va pas te permettre cela. Dieu ne va pas te permettre ça. Donc j'arrive, hein, famille. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un sur mon live là? Mettez les cœurs. Hein. Mettez les cœurs. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, mes Nazareth. C'est maman Feli toujours. Donc, je suis au chômage.
Je ne sais pas combien de personnes qui sont connectées. Hein. Moi, je parle seulement. Après, les gens vont regarder parce que je ne vois personne sur mon écran. Mais je suis avec Dieu. Voilà. Donc, je disais que des parvenus, elle est candidate, allez-y, maintenant faites vos campagnes, mais nous on va faire ça tranquillement, tranquille. Est-ce nous là, on a compte à vous rendre? Est-ce nous là, même là, quand vous parlez là, est-ce nous on vous attend? Maman Simone, elle est sortie, elle a mis biping. C'est vous qui allez courir dans ses traces. C'est vous qui allez chercher, vous cherchez Maman Simone avec torche. De la même manière, vous courez après Charles Blé Goudé là, où il est passé aujourd'hui. C'est vous là qui partez maintenant. Quand on attend, on dit le président Charles Blé Goudé va venir passer là. Voilà, Pépé a dit que c'est qui prennent. C'est vous qui prenez vos machettes et puis vous partez nettoyer la route. Parce que vous avez peur de ces deux dinosaures là. Sans eux là, vous n'êtes rien. C'est ça que je suis venu vous dire. Sans le président Charles Blé Goudé, avec Maman Simone et Yves Babo, vous n'êtes personne. Vous êtes obligé de courir. Lorsqu'on dit que Maman Simone est invitée quelque part, voilà, Pépé a dit que c'est qui prend nos pères qui va organiser quelque chose. En voulant l'empêcher, mais vous pouvez rien. Malgré tout ce que vous faites, ça va nulle part. Ça tourne en rond, on dirait toupie. Parce que c'est elle. C'est cette dame-là qui nous a donné la liberté d'expression. L'argent que vous bouffez aujourd'hui, le nom que vous prenez aujourd'hui, et puis vous pavanez avec là, on dirait des petits voyous là. Mais c'est elle qui a fait ça. C'est sa transpiration. Elle dit, frappez-moi. Faites ce que vous voulez de moi. Mais mon mari et moi là, nous allons arriver au pouvoir. Et puis ils sont arrivés. C'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là qui étaient là-bas hier. C'est vous qui êtes venus montrer vos vraies faces là aux Ivoiriens. Mais il y a certains Ivoiriens qui commencent à comprendre, mais des abrutis là, ceux qui sont voilés là, ceux qui ont encore les cailles de poissons dans leurs yeux là, ceux-là qui ne voient pas dans quoi vous vous trouvez. De loin. Nous, on allait loin comme ça et puis on voit la comédie dans laquelle vous vous trouvez là. Nous, on voit ça. Donc, je suis là ce matin pour dire à cette jeunesse-là, Maman Simone dit elle est candidate. À ton avis, tu mets ton espoir sur qui? Tu donnes ta vie à qui? Tu dois faire confiance à qui? Si ce n'est pas à Maman Simone. Tu parleras de qui? Lorsque tu vas déposer ta caméra, c'est qui tu vas venir valoriser si ce n'est pas Maman Simone? Quand tu mets ta caméra là, tu vas sensibiliser qui? C'est les Ivoiriens. Cette jeunesse-là même, qui sont en train de fuir la faim. La jeunesse qui traîne aujourd'hui. La jeunesse là même qui est devenue des brouteurs dans les pays Maghreb là. C'est à ceux-là que tu parles. Tu leur poses une question. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Ce qui t'a amené là-bas, là, c'est qui va permettre pour que tu puisses mieux vivre là. Elle dit elle est candidate. Mon frère, ma soeur. Tu vas encore douter? Tu vas dire non, moi je ne suis pas politique. Non! Hier là, il y a des gens, les gens que je vois là-bas, là, c'est eux là qui nous ont mis dans ça. Mais elle dit, elle va nous enlever dedans. Elle dit, nos yeux là, les cailles des poissons qui sont dessus là, elle va enlever. Chacun de nous doit vivre de son art. Ce que Dieu t'a appris là, tu dois exercer ça dans ton pays pour pouvoir vivre de ça. Mais tu ne dois pas laisser ton pays et puis venir travailler, torcher le cul des femmes blanches. Pendant ce temps, tout ce que tu as appris là, tu peux le faire dans ton pays là-bas. C'est celle-là qui va vous donner la capacité. Ça veut dire que tu es assis dans ta maison, les 1500 € que tu touches ici là, par rapport à tout ce que ton savoir fait là, tu peux chez toi les mêmes 1500 €, tu peux les toucher. Nous devons être collés à ces deux lutteurs-là. Il y a un lutteur qui veut réveiller la mémoire de cette jeunesse-là. Et puis l'autre lutteur, nous les illettrés notoires, nous que nos parents n'ont pas eu la capacité de nous mettre à l'école là. Mais ceux-là, ils ne sont pas en train de nous juger. Maman Simone avec Blé Goudé là, ils ne nous jugent pas. Maman Simone est un duc. Elle t'instruit.
Elle te dit, c'est pas parce que je suis partie à l'école, et puis je vais dire que toi, tu n'es pas parti à l'école, je vais te piétiner. D'autres personnes n'ont pas compris. Hier, on était en colère, parce qu'un enfant, quand on touche ta mère, c'est normal. Mais quand on a fini de parler, elle est restée loin. Elle dit, mes enfants, tout va bien, ne pleurez plus. Mais derrière, tout va bien là. Quand maman Simone a déposé sa caméra, et puis elle nous a dit tout allait bien là. Voilà le résultat. Tu vas voir ce résultat là, et puis tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Donc toi qui vis dans le pays de l'autre, toi qui te fais maltraiter, toi qui n'es pas à l'aise, tu dois te battre pour repartir dans ton pays parce que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire que tu vas voir. C'est une nouvelle vie. Cette vie même que tu vivais. Et puis tu traînais dans la boue. Tu étais dans la galère, dans le déchet là. Il a dit cette vie-là. Quand ces deux personnalités dont je suis en train de vous parler là. Si l'un d'entre eux récupère le contrat de ce pays-là. J'ai dit nous allons nous en sortir. L'argent va circuler. Nous allons manger à notre faim. Ça veut dire que ça ne va pas rentrer dans la poche d'une seule personne. Une seule personne attend, tu es le seul intellectuel de la Côte d'Ivoire. Toi seul, tu as 4 postes. Non! Ça, ce n'est pas le projet. Pourtant, il y a des étudiants, il y a des enfants qui sont en train de partir à l'école. Pourquoi ces personnes-là? Les 4 postes accumulés comme ça, là. Pourquoi? Pourtant, 4 postes, ça fait déjà 4 personnes. Ceux qui ont 2 à 5 postes là, ça veut dire que les 5 postes là, ça fait déjà 5 personnes. Ça occupe les enfants. Mais tellement que les enfants n'ont plus rien à manger, que voilà. Donc, ça leur a donné la capacité de rabaisser nos leaders politiques parce qu'ils cherchent de quoi à manger. Il est obligé de placer sa caméra, rentrer dans la vie privée de nos leaders politiques. Nos leaders même qu'on ne pouvait pas affronter hier. Mais c'est la fin. Parce qu'il sait que je suis en train de parler là. Si j'ai commencé mon panel à 6 h du matin, que je finis le lendemain à 6 h là, Facebook et TikTok va me donner au moins 100 000 francs. Je vais pouvoir me nourrir. Voilà ce qui pousse les enfants à raconter du n'importe quoi. Ça veut dire que tu es sur TikTok, mais tu écoutes même. Il y a des personnes, même tu écoutes même, et puis tu te dis, mais attends. Est-ce que c'est de mon leader, on parle comme ça? Les gens qui ont fréquenté ces dinosaures dont je parle là, quand tu attends certains propos sur TikTok là, tu te dis, non, mais c'est pas Charles Blé Goudé. Non, mais c'est pas Maman Simone. Pour ne plus qu'on écoute tout ça là, il faut que les 2 leaders qui ont ces genres de projets, Maman Simone et Yves Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, notre chacal à nous. Voilà ces 2 valeurs-là. On veut que, entre ces 2-là, quelqu'un d'entre eux-là, entre ces 2 personnes-là, l'un n'a qu'à prendre le contrôle de ce pays-là. Vous allez voir un changement. Les personnes même qui les traitent des xénophobes aujourd'hui. Mais il y a un groupe de délinquants qui sont en train d'envoyer en mission. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pour dire oui, faut pas, on va suivre Blé Goudé. Maman Simone, elle n'aime pas les nordistes alors que ça c'est faux. La nièce de Maman Simone qui s'est mariée tout dernièrement là, elle est du Nord. Maman Simone là, sa famille est mélangée. C'est cette dame là qui va dire qu'elle n'aime pas les nordistes. Mais l'heureux là, elle est humaine. Hier là, on dit que oui. Et à 2002, je ne sais plus à quelle année, hein, parce que nous, on n'était pas en Côte d'Ivoire. Hein. Et oui, ils ont violé des femmes. Et puis Maman Simone a dit qu'elles ont fait eux-mêmes aussi, elles ont fait chercher. C'est ça là aussi qui la condamne aussi. Là. Mais hier, elle avait dit. Hier là, ce qu'elle a dit là, elle-même, elle a vu le résultat. Vous pensez que cette dame là va encore récupérer ce pays là et puis elle va avoir les mêmes propos? Non. Elle n'aura pas les mêmes propos. Le président Charles Blé Goudé qui a dit hier, Ouattara, il est quelque chose. Chez vous les Blancs, chez nous en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Vous pensez que celui-là, il va prendre encore la Côte d'Ivoire et puis il va avoir les mêmes propos là? Non. C'est pas la même chose. Actuellement, notre pays là, est très sensible.
C'est ceux qui sont, qui sont en train de manger, qui ont des 5 postes, qui ont 10 postes, qui sont en train d'accumuler des postes. On dirait qu'ils sont les seuls d'être des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire là. C'est ceux-là qui n'ont encore rien compris. Nous tous là, on a été roulés dans la farine. Nous-mêmes là, on ne sait même pas. Toi-même, tu ne connais même pas l'histoire de Côte d'Ivoire. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle politique. Tu as déposé ta caméra. Ouattara assassin. Ouattara, tu es criminel. Ouattara, le buveur de sang. Quand ton papa, même pour qui que tu es venu le traiter d'assassin, il est rentré comme ça. À Côte d'Ivoire, gridi comme ça. Il dit Ouattara, qui t'avait envoyé? Toi là, qui t'a dit que moi, mon frère, là, il était assassin? Mais voici comme ça, je suis assise épatée. Il dit, ouh, je me suis trompée. Ma bouche a glissé. Blé Goudé qui était là, un homme farouche. Oui, j'ai dit, mon président Laurent Gbagbo, vous pensez que ce qu'il a dit hier là, même si Ouattara n'est plus même en Côte d'Ivoire là, le président Charles Blé Goudé, non. Vous pensez, où je suis assise là, quelqu'un va venir me dire de traiter Ouattara de criminel et puis mais Ouattara, il a dit ça, il paye où? Même s'il veut, il n'a qu'à partir. Le mot criminel là. Parce que la politique, là, je ne la connais pas. Mais j'ai un cœur meurtreux. Quand j'ai vu mon frère qui m'a quitté, quand j'ai vu que mon grand frère n'allait plus rentrer dans mon téléphone, quand j'ai vu ce que ma maman subit, quand j'ai vu que ma maman ne se retrouve plus, quand j'ai vu la souffrance de ma mère, j'avais une haine au niveau de ma poitrine qui m'empêchait de dormir. Mais qui a désamorcé mon cœur, c'est Charles Blé Goudé. Il dit la haine là, ça détruit. La haine là, ça détruit. Vous me voyez souvent, je mets ma caméra et puis je critique les Kone Katina, les Damana Picasso, les Stéphane Kipré. Mais c'est pas parce que j'ai une haine contre eux. Hein. Je critique, mais je n'ai rien contre eux. Je ne pense pas de mal de ces personnes, mais je les critique. Parce que je veux apprendre. Parce que j'ai appris au fur et à mesure que je suis sur la toile. On me dit, critique, n'est pas descendre culotte, n'est pas maudit. Je critique. Mais je ne peux pas dire que parce que je suis en train de critiquer, donc Kone Katina, il est mon ennemi à vie. Jusqu'à même, parce que quand tu as une haine là, ça peut te permettre à détruire celui qui est en face de toi. Parce que la haine là, ça prend le dessus. Toi-même, tu n'arrives plus à te maîtriser. C'est comme ça, ce rodium. Ce que lui n'a pas vu là, c'est ça qu'il allait raconter à ses parents. Pourtant, ce problème-là, on pouvait le régler autrement. Mais lui, là, il a appliqué la violence. Cette violence même qui ne lui appartenait pas. Mais il est parti à bras. Il a dit, lui-même, il a pris ça comme ça, greedy. Jusqu'à même, il allait écrire livre. On lui donne même sang de calebasse et puis il boit. Parce qu'il veut se prendre pour quelqu'un qui est en train de revendiquer son droit. Mais il ne savait pas que le droit qu'il a revendiqué hier, là, ça allait l'envoyer en exil. Il était encore dans le bon camp. Donc, quand il buvait le sang d'un Ivoirien, son frère gendarme, là, qui était couché par terre, et puis ils ont égorgé ce monsieur-là, ce Roguium a pris son sang pour boire, là. Il ne savait pas que ça pouvait le ramener ici. Et puis lui, avec Alassane Ouattara, ils sont en train de jouer. C'est un placard de hey, Alassane, je me suis caché. Hein? Tu viens me retrouver, ben, je me cache là. Et puis ils sont en train de... Ils sont dans leur comédie, là. Donc, tu peux te critiquer sans avoir la haine contre ton prochain. Maman Fifi Guédé. Donc, je critique. Mais où je suis là, je ne peux pas dire que j'ai une haine. Le président Charles Blé Goudé ne nous a pas appris ça. Maman Simon ne nous a pas appris ça. Il faut nous voir. Faut nous voir à partir de 2019 jusqu'à 2020, 2018, 2019, 2020. Faut nous voir comme ça. Faut nous voir en train de grelotter. Maman Simone, Nadia. Faut nous voir là-bas avec Alette Zate. Elle est sortie comme ça. Elle a mis qu'elle a mis ça veut dire que l'allumette là, qui était allumée, qui faisait vourou, qu'elle a mis de l'eau dessus comme ça, ça s'est refroidi comme ça. Donc aujourd'hui là, je critique Nadia, mais je n'ai pas de haine contre elle.
Je critique son comportement, je ne la hais pas. Parce que les leaders que je suis là, ils ne m'ont pas demandé de détester quelqu'un, d'avoir une haine. Non, je critique leurs faits gestes. Je dénonce ce qu'ils font, mais je n'ai pas de haine. C'est ce qu'on nous a appris. Et ces personnes de qui je parle, ils disent tu critiques, mais je ne te permets pas. L'homme, il faut respecter quelqu'un. Ça veut dire que je peux critiquer l'homme, mais... Ouais, et il y a ça qui... Oui, il est là même là. De la manière on déshabille nos leaders là. Montrez-moi une vidéo. Et puis je vais déshabiller. Kone Katina. Bon, son en bas là, ça m'a fait quoi? Nadia dit papa, mais qui nous a arraché notre icône aujourd'hui. Et puis elle se promène à elle, lui là. Bon, je déshabille Nadia là, ça va me donner quoi? J'ai enlevé sa culotte là. Qui profite de ça? Ça ne m'intéresse pas. Je la critique. Je dis c'est une vermine, une femme mafia, une femme qui a déposé le président Koudourouan Gbagbo Tantali depuis moi. Voilà mon rôle. Mais je vais, ça, j'ai pas reçu cette éducation. Et puis je vais enlever la culotte de Nadia. Et puis c'est moi qui prends ces 2 chambres là pour amener ça en haut là-bas. Je ne le ferai pas. Je suis sortie sur TikTok, j'ai critiqué Aïcha Kole. J'ai dit tu es une diva. Moi-même bientôt là. Il me reste quelques années, il y a avoir 50 ans là. Je t'ai jamais vu de mes propres yeux, mais te voilà, tu es dans le téléphone des gamines, des enfants derrière, tout comme ça. Toi, Aïcha connaît, c'est toi qui appelles les enfants là. Nadi, t'es ridicule. Ça veut dire que le net diva là, nous on retire ça sur toi parce que tu es devenu une commère. Le respect qu'on avait pour toi là, ce respect là, on a enterré ça. On a fait pipi dessus. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de crédibilité à nos yeux. Aujourd'hui, là, quand on va à Aïcha Kone, on va te traiter comme une merde. Parce que toi-même, tu as nagé dans cette merde-là. Du moment que toi-même, tu vois la boue devant toi et puis tu t'as nagé dedans, mais c'est pour que tu sois rempli de boue. Voilà l'étiquette que je peux coller à Aïcha Kone. C'est de ça qu'il parle. Donc cet après-midi, là, si vous voyez Maman Ferry venir déposer sa caméra pour vous dire que Maman Simone Dier est candidate. Vous qui aimez cette femme-là, vous qui avez vu la souffrance de cette femme-là, vous qui avez vu comment cette femme-là a été traînée dans la boue, elle dit elle est candidate. Si tu veux le bien-être de ton pays, si tu veux un changement sur ton pays, si tu veux tout ce que nous traversons aujourd'hui, si tu veux que cela s'arrête, qu'est-ce que faire? On doit se mettre ensemble. On doit être un. Les cyberactivistes de Maman Simone, les cyberactivistes de Blé Goudé, on est un. Parce que qui dit Maman Simone dit Blé Goudé. On se met ensemble et puis on mène le combat dans la paix du Seigneur. Parce que nous sommes derrière des gens, des vraies personnes, des belles personnes qui aiment la paix, qui aiment le bien-être de ce pays. Nous les illettrés notoires comme ça là. Nous qui n'avons pas eu la chance d'aller à l'école, mais ces personnes ne nous jugent pas. Ils ne nous jugent pas, ils nous prennent nos défauts, nos qualités, tout. C'est toi qui me regardes, tu dois choisir quelqu'un. Tu dois aller du côté droit ou bien du côté gauche. Côté gauche là, il y a otage là-bas. Côté gauche là, tu parles, on te met en prison. Côté gauche là, il y a une seule personne à 5 postes. Côté gauche là, tu chantes là, on dit que pourquoi tu as critiqué, on te met en prison. Côté gauche là. Va du côté droit. Côté droit là, tu as la liberté d'expression. Ce qui est sur ton cœur là, on te donne cette liberté de pouvoir t'exprimer. Ça ne mérite pas que quelqu'un parte en prison pour ça. Côté droite là, toi-même école que tes parents ont fait là, on dit tu vas faire le travail de ton école. Côté droit là, on dit tu es devenu étudiant dans un gouvernement par rapport au papier que tu as pris là, tu peux être ministre de ce pays là. Mais un seul ministre là, il ne va pas occuper 5 postes. Côté droit là, voilà ce qu'on nous éduque là-bas. Ben, tu vas laisser ce côté-là et puis tu vas aller du côté gauche où un ministre, lui seul, il est seule personne et puis il a 10 postes. Est-ce que tu vas aller là-bas là? Non. Donc aujourd'hui, si tu veux un changement sur ton pays, mais Dieu t'a déjà montré ça. Dieu a mis ça devant toi. Tu vas laisser ça et puis tu vas aller courir dans le déchet.
Il a dit, Dieu t'a montré le côté là, là-bas, là où je vois là. Et puis toi, maintenant, ta propre tout que tu as craché là, tu vas t'abaisser, tu vas venir la paix, tu es en quoi? Ça veut dire que dans ta tête là, il y a un boulon qui a sauté dedans. C'est le fou là. Quand lui-même il fait son caca là, c'est lui-même qui s'assoit dans son caca et puis il prend ça pour se lever. Mais tu n'es pas fou. Tu n'es même pas non plus une folle. Donc quand tu fais caca là, tu tires la chasse d'eau pour ne même pas que tu regardes ton propre caca. Donc va du côté droit. Sinon de l'autre côté là, aïe, une seule personne, lui il a 5 postes, 10 postes. Hein. Et puis il touche 5 salaires quand le mois finit. Pendant ce temps, toi tu manges une fois par jour. Tu veux un changement pour ton pays? Est-ce que tu veux un changement de ton pays? Mais si tu veux un changement, n'écoute pas les bons parleurs, les gens qui ne connaissent pas la vie de ces personnalités, qui se la racontent sur le TikTok. Faut pas. Ça veut dire que quand ça sort, quand ça tombe ici, ça n'a qu'à sortir de l'autre côté. Rapproche-toi de l'arbre. Tu vas savoir de quel arbre il s'agit. Ne reste pas loin et puis tu vas juger. Non. C'est des gens qui veulent se faire connaître. C'est des gens qui veulent un regard. Regarde, avant que j'arrête ma vidéo, il y a un petit va-nu-pied sur les réseaux, sur les TikTok là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez sa politique. Avant d'être cyberactiviste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord une vidéo. Attirer le regard sur lui. Pourtant, il n'y a personne qui l'attaque. Parce qu'il est nuisible. Il est nuisible. On ne le connaît pas. Personne ne parlera de lui. Mais tellement qu'il veut exister, il veut que les gens se penchent vers lui. Il veut attirer le regard sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une vidéo là, qu'il met sur TikTok. Vous là, vous qui m'appelez là, vous allez voir le président Ouattara là, il va acheter ma maison. Je vous ai parlé d'une maison lorsque j'étais en Côte d'Ivoire et je suis en Europe aujourd'hui. Vous allez voir ce que je suis en train de faire pour le président Ouattara. Ma maison, j'aurai. Quand il a fini, il n'y a même pas un RADPM qui a dit, ah, le président t'a promis maison. Parce que nous, on a connu des gens ici qui sont en train de parler. Aujourd'hui, leur cou est devenu large comme ça. On dirait Cobra qui est dans son trou là-bas, qui veut avaler un animal. Nous, il ne nous est pas encore appelé pour dire que Ouattara a acheté maison pour eux. Mais ce petit-là, ce petit va-nu-pied, ce merdier-là, ce petit rienneux-là, ce parvenu-là, on ne sait pas d'où il vient, ce petit lâche-là, qui se promène sur TikTok, il met sa caméra. Vous savez ce qu'il est venu nous dire? Il dit oui. Moi, je connais Blé Goudé. Moi, je connais Blé Goudé. On dit, mais tu connais Blé Goudé comment? Il dit oui. Blé Goudé là, il est méchant. Ah voilà, Blé Goudé là, quand Babou était au pouvoir là, il a acheté forêt de tout le monde. Il n'a pas dit Blé Goudé là. Il a vendu forêt des gens. Il dit il a acheté. Des enfants qui vendent leur forêt. Et puis, ce n'est pas une forêt qui est à Sassandra ou bien qui est à chose, comment on appelle, à Beauville, et que lui, il a quitté Guibérois pour aller acheter la forêt. Hein. Mais la forêt de Guibérois, il voit les enfants qui sont venus le voir pour dire, grand frère, moi j'ai envie de voyager, est-ce que tu peux prendre ma forêt? Il dit, ah mon petit, ben il n'y a pas de problème. Le fait que Blé Goudé a acheté ses forêts comme il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de mettre des étrangers dans vos forêts, et ces mêmes étrangers vont se retourner contre vous et puis vont venir vous poignarder. Voilà ce qui est arrivé à nos parents, ouais. Mais quand Koudoulou Gbagbo est quitté en prison, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit à mes parents, ouais, que si on vous a zougouillé là, ça a quoi vos forêts? Vos forêts que vous avez vendues aux étrangers là, c'est pour ça qu'on vous a tué. C'est de ça qu'on parle. Donc, si le président Charles Blé Goudé même, il avait eu le courage, la capacité, et que vous, là, d'aller vendre vos forêts aux étrangers, si votre frère vous a acheté les forêts, là, il dit c'est ça, là, qui le traite de mauvais, là. C'est comme qu'il n'est pas allé brutalité quelqu'un pour dire oui, toi ta forêt là, il faut me la vendre. Hein. Mais quelqu'un sont venus lui faire, ah, en tout cas, moi je veux que tu achètes. Et puis là, pour mettre les forêts là en sécurité, lui il achète. Hein. Il dit c'est pour ça que Blé Goudé est méchant. Parce qu'il a acheté forêt là. Un homme comme ça là,
Ça veut dire que tu as fait panel et puis tu as venu parler de lui. Mais tu lui as donné de la visibilité. Parce que maison qu'il veut là, il veut insulter, il veut rentrer dans le déni pour que le RADP se penche vers lui. Mais quand c'est moi, Feli, je ne te donne pas poids. Parce que moi, je parle d'une valeur. Et puis toi, quelqu'un qui n'avale même pas la peine, qui ne vaut même pas l'orteil de mon chacal, je vais venir te donner de la visibilité. Et puis par rapport à quoi? Pourquoi? Si je parle de toi là, j'encourage certaines personnes d'aller faire un tour sur ton panel, mais je ne parlerai même pas de toi. Je parlerai de toi sans dire ton nom, parce que je n'ai pas envie de te donner un nom. Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous voyez la team Charlie qui est piétinée aujourd'hui, là, c'est parce que nous avons un nom. Parce que nous sommes dans la vérité, nous ne sommes pas gauche. Donc quand tu dis la vérité, quand tu es dans la vérité, tu es toujours traîné. Tous ceux qui parlent de Maman Simone, c'est des personnes qui sont dans la vérité. Donc du moment que tu es dans la vérité, il faut qu'on te traîne dans la boue. Il faut qu'on serre ta ceinture pour ne pas que les gens écoutent cette vérité que tu dégages. Mais dans les menteurs, c'est eux là qui sont suivis. Des gens qui racontent de tout et de n'importe quoi. Ça veut dire que quand tu es sur les... ils touchent un peu partout. Toi-même, ton propre pays est là. Et puis tu vas aller au Mali. Tu vas quitter au Mali. Tu vas aller au Sénégal. Tu quittes au Sénégal. Tu vas aller au Maroc. Tu quittes au Maroc. Tu vas aller en Tunisie. Et tout ce monde-là, tu les attires vers toi. Ça veut dire que tu veux qu'on parle de toi. Mais moi, Félix, j'ai dit ce qui m'intéresse. Je ne peux pas laisser mon pays Côte d'Ivoire là. Et puis venir parler de ce qui ne me regarde pas. Et mon pays, c'est Mali. Mon pays n'est pas Mali. Mon pays là, c'est Côte d'Ivoire. Mais leader là, mon leader, mon chacal, mon zouzou, Zadig Bapé Grégoire, poteau électrique dans l'eau, c'est lui. Et puis il y a sa maman, Simone Yves Gbagbo, la femme politique. Et puis elle est là. Ça veut dire que j'ai des sujets dont je dois parler. Mais moi, là, je ne parle pas de ça. Je viens, je place ma caméra. Il a dit le Mali, là. Aujourd'hui, là. Il a dit Assimi Goïta, là. Il a dit Traoré, là. Je fais quoi et ça? Mais moi, je m'en capable. Ils n'ont pas de cyberactivistes. Mais pour avoir de la visibilité, il faut que je vienne crier. Ou bien quand je sors, oui, Ouattara, ta maman. J'ai dit, tous les cyberactivistes de Ouattara, vos mamans. Mais je fais ça par rapport à quoi? C'est pour me faire connaître. Moi, je ne le ferai pas. Parce que hier, c'est vous le même là qui est venu nous dire que ce parti-là, il est violent. Que le pouvoir de Ouattara là, il a dit à nos parents. Et puis on marche sur eux. Donc c'est un parti qui est violent. Mais c'est vous qui avez... Vous leur avez arraché maintenant la violence. Vous voilà là-bas. On dirait rat. Il y a qu'à me mettre dans ça. Et puis ils vont m'acclamer. Ou bien quand je parle de ça, il va y avoir des milliers de personnes sur mon panel. Je n'en ai pas besoin. Même s'il y a 2 personnes, je véhicule un message. Le message que je véhicule, ça rentre dans l'oreille des gens. Ça ne tape pas un mur. Du moment que les gens prennent le temps de suivre mon live, ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, ils savent que je suis dans la vérité, mais ceux qui sont gauches, ceux qui voient la vérité et puis qui veulent raisonner gauchement, ceux qui vont rester là. Mais moi, je ne suis pas gauche, je suis une femme droite. Donc, famille, de temps en temps, même quand je suis sur TikTok, je vais toujours prendre mon temps pour venir parler de la politique, comme je suis en train de le faire. Aujourd'hui, ces 2 personnalités que nous suivons, ils ont un grand projet pour cette jeunesse. Pour la Côte d'Ivoire. Pour nos parents. Regardez le président Charles Blé, de qu'est-ce qu'il a dit un jour, quand il a fait une conférence à son siège là. Il a fait une grande conférence là-bas, mais il a dit quelque chose de très important. Il dit, ici là, les agriculteurs là, des gens qui élèvent les bœufs, des cabris, des moutons, les coqs, tout là. Est-ce que vous savez que ils sont payés par mois, par l'État? Ils ont leur retraite. Des gens, ici là, il y a des agriculteurs. Mais ils sont payés. Mais en Côte d'Ivoire là-bas, là, nos parents là, ils sont mal vus, ils sont rejetés. C'est comme une merde. Ces personnes n'existent pas. Et regarde l'idée. J'ai dit, c'est pour ça que je suis amoureux de ce monsieur-là. Je suis amoureux de sa politique. Qu'est-ce qu'il a dit quand il faisait sa conférence? Il a dit,
Vous les planteurs, vous qui nous donnez la capacité, c'est grâce à vous. On mange le riz. Tout ce qui est dans la brousse là, c'est vous là qui partez faire ça. On parle de riz aujourd'hui. Regardez, je vais jouer une petite comédie, vous allez rigoler. Ma fille qui est née ici, c'est le président Charles Blé Goudé qui est parti dans un champ de riz. Donc, il était en train de couper le riz comme ça. Et puis, il dit, quand le président coupait le riz là, il était en train de récolter quoi. Et puis, ma fille dit, maman, mais ton président c'est quoi? Il dit, c'est le riz. J'ai dit oui. Il dit, donc le riz, ça sort dans la terre. Donc le riz, c'est des plantes. Ça veut dire que elle savait pas que le riz là, on s'aimait ça. Elle, chez elle, c'est quelque chose, c'est des trucs qu'on fabrique. J'ai dit non, c'est le riz. Elle dit le riz qu'on mange, donc ça pousse, ça quitte dans la terre. Je dis oui, on va s'aimer d'abord et quand ça pousse, voilà ce que ça devient. Quand ça devient comme ça, maintenant on prend les couteaux, les petits couteaux là, et puis on va récolter le riz. Elle dit, ben dis donc, donc c'est ce que ton président est en train de faire. Je dis oui, ça c'est le vrai riz. Vous voyez? Mais vous, nos parents, quand nous on est nés là, on est tombé sur ça. Moi-même qui vous parle, j'ai semé du riz. Seulement que je ne sais pas récolter. Voilà. Sinon, s'aimer là, je l'ai fait. Mais récolter le riz comme ça, je ne sais pas le faire. Franchement. Je n'ai pas appris. Quand je vais dans un champ de riz là, les gens vont me laisser là. Parce que même quand je prends un comme ça, il tire ça sur moi comme ça là. Donc si j'ai trop coupé là, peut-être c'est 2 à 3 parties de riz comme ça. Je ne suis pas trop forte dedans. Mais toi et moi, on n'a qu'à se retrouver dans un champ de riz pour dire qu'on va s'aimer. Ça veut dire que toi, tu seras là et puis moi, je finis. Ça seulement là, bah, je suis né dedans. Mais qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé a dit? Nos planteurs qui permettent aujourd'hui que nous buvions le café, ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont pas de retraite. Ça veut dire qu'un grand planteur, quand il meurt là, c'est fini. Mais regardez l'idée de ce monsieur-là. Il dit les planteurs de Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'une retraite. Les planteurs de Côte d'Ivoire, là, ils ont besoin aussi de s'acheter aussi une maison. Oh non, le président, il est trop bon. Étant au village là-bas, tu peux avoir une maison en ville. Ça veut dire que ce sont des forcenaires que l'État doit payer. Vous savez qui avait critiqué ça? Que le prix même des cacao là, c'est pour ça Ouattara a mis 800 € dessus là, et 800 francs. Mais nous, on ne veut pas 800 francs. Le prix des cacao là, avec toute cette souffrance là, ça devait coûter au moins 3000 francs. Vous allez voir, cette jeunesse qui est en train de traîner comme ça là, ils vont aller dans les forêts là. Ils vont aller faire leur champ de cacao. Et regarde le président Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit chez les blancs ici là, vous avez une fois vu un blanc qui a pris machette en train de dévorer forêt. Non, des machines. C'est pour ça, un jour quand il est venu en visite à Paris, ici, il a profité pour partir en Allemagne. Vous avez vu ça, un jour je ferai une vidéo où je vais vous montrer toutes ces machines-là. Voilà le projet de ce homme-là. On dit que les blancs prennent tout chez nous, mais pourquoi c'est qu'eux ils prennent là? Nous, on ne peut pas aussi prendre chez eux. Voilà des gens qui veulent transformer la Côte d'Ivoire. Si tu ne veux pas mettre ton espoir sur ce monsieur-là, tu as allé suivre qui? C'est pour ça que j'ai placé ma caméra. Et de temps en temps, je viendrai sur Facebook comme ça pour réveiller la mentalité de cette jeunesse-là qui sont en train de braquer contre Maman Simone Yves Gbagbo avec le président Charles Blé Goudé pour dire ceux-là, ce ne sont pas vos cibles. C'est ceux-là qui vont vous enlever dans cette galère-là. Ce que les gens racontent sur TikTok là, c'est des balivernes. Et souvent aussi, je ferai aussi des vidéos sur TikTok où je viendrai parler de mes deux leaders là. Nous sommes des personnes qui prennent la paix. Nous, on n'est pas dans la violence. C'est ça que la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Donc, famille, aujourd'hui, la première dame Simone Yves Gbagbo, elle est venue nous dire qu'elle est candidate. Pour l'instant, mon président, il est pris en otage par sa propre famille. Donc, on attend. On est loin et puis on observe.
On ne sait pas où la vie va nous amener. On ne sait pas ce qui est dans le ventre du crocodile. Donc, quand le crocodile là, va commencer à faire caca là, on va aller fouiller dedans. Si on a trouvé le résultat dedans, on va. Donc, si je me suis mis là cet après-midi là, c'était pour partager ce petit beau moment là avec vous, pour dire que maman Feli, de temps à autre, je ferai des petits directs comme ça. Et puis, on va débattre, on va parler de la Côte d'Ivoire. Ce que je dis sur les panels, je viendrai ici et puis je vais vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Nous voulons la paix. Nous voulons accompagner nos deux leaders là. La première dame Simone Eyvé Babo qui est candidate. Le président Charles Bleu Goudé, notre chacal. Zadig Bapé Grégoire. Poteau électrique dans l'eau. Famille, si tu veux faire confiance à un leader politique, c'est le chacal. C'est maman Simone. On va accompagner ces deux personnalités-là tout doucement. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et puis soyons ensemble. Et je remercie tous mes Nazareth. Je remercie la team Charlie, mes mamans, mes tatas, vous tous ceux qui êtes venus, mes enfants. J'ai besoin de mes sacs à main. Voilà. Allez, gros bisous. Je vous love. On est ensemble. C'est maman Feli. Ciao.